Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien ce matin, que la semaine vous a été profitable et que vous êtes prêts à poursuivre et terminer avec moi ce matin cette fascinante épître de Paul à l'épître aux Philippiens. Est-ce que vous avez aimé jusqu'à maintenant la série que nous avons entamée sur cette belle lettre? Pour ma part, j'ai découvert plusieurs belles petites perles sur lesquelles je pouvais me lever le matin et sur lesquelles vraiment trouver une joie indescriptible. En fait, ce qui est intéressant et dans l'Épître aux Philippiens, c'est que Paul nous partage le fait qu'au travers de la personne de Jésus, il nous est possible de savourer une joie, une paix et un réconfort indescriptibles. Même si la vie est parfois parsemée d'embûches, d'épreuves ou de situations parfois délicates, voire même désolantes, l'apôtre nous indique clairement que la vie auprès de Jésus vaut la peine d'être vraiment vécue. Et qu'au travers d'elle, Dieu peut faire susciter dans nos cœurs un fruit extraordinaire. Il ne faut jamais oublier que lorsque Paul écrit l'épître aux Philippiens, où est-ce qu'il se situe? Il se situe en prison. Il est à Rome, il est dans un cachot et il est en captivité. Il est privé de sa liberté et évidemment, quand on lit les épîtres de Paul, on sait à quel point il avait toutes sortes d'idées en tête comme projet missionnaire. Lui, il regardait tout le temps par en avant. Voici quels sont les projets où est-ce que je peux faire grandir le message de l'Évangile. Là, il ne le pouvait plus. Tout ce qui était cher à son cœur, il en était privé maintenant dans son action parce qu'il était en captivité. Pourtant, malgré cette situation d'isolement, sa lettre aux Philippiens est remplie d'encouragement. C'est une lettre chaleureuse. On peut se poser la question, c'était quoi le secret de Paul pour garder un tel enthousiasme, une telle joie dans une condition aussi précaire, dans une situation d'adversité aussi intense? Qu'est-ce qu'il mettait dans ses céréales le matin pour voir la vie avec autant d'optimisme et d'enthousiasme? C'était quoi son secret? Eh bien, pour nous en donner un aperçu, je vais inviter ce matin mon frère Jérémy à bien vouloir nous lire le texte sur lequel on va se pencher ce matin dans Philippiens 4, entre les versets 10 à 23. Alors, sans plus tarder, je vais inviter Jérémy à bien vouloir nous faire la lecture. Alors, comme Miguel l'a dit, la lecture de ce matin est dans Philippiens 4, versets 10 à 23, dans la nouvelle édition de Genève. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez-vous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Merci, Jérémy. Merci, Jérémy, pour ce texte qui, disons-le franchement, nous fait voir de quelle manière l'apôtre Paul considérait son emprisonnement, mais également comment il voyait la vie.
lorsqu'elle est vécue auprès de Dieu. De la manière que Paul parle ici, on ne peut pas dire que c'était un apôtre qui était né de la dernière pluie. Paul, c'était un homme, un missionnaire aguerri, avec une solide expérience du métier. Et il avait connu au travers des années toutes sortes de labeurs qui l'avaient durement éprouvé. Paul a connu beaucoup d'épreuves, des épreuves où il est même passé près de rendre l'âme. Et face à ces épreuves, Paul a expérimenté une chose à laquelle il nous convie ici dans la lettre aux Philippiens. Et ce qu'il nous dit en fait, c'est qu'au travers de toute son expérience de métier en tant que missionnaire, il en est venu à une conclusion qui se décline en 2 volets. Ce qu'il nous dit un peu dans le texte ici de Philippiens 4, c'est que les difficultés qu'il a connues dans la vie ont permis l'éclosion de grandes et belles opportunités spirituelles pour l'avancée de l'Évangile. Ce qu'il a connu en termes de difficultés, ça l'a ouvert la porte pour que l'Évangile puisse entrer dans des régions qui, ces difficultés-là, ne seraient pas arrivées. Les circonstances de l'avancée missionnaire n'auraient pas eu lieu. Donc, ces difficultés n'ont pas servi à rien. Et le deuxième volet, c'est que ces difficultés qu'il a connues lui ont également permis de mettre sa joie à l'épreuve et de considérer que la vie, il doit la considérer avec une perspective spirituelle, selon les yeux de Dieu, et non selon les circonstances dans lesquelles il était. D'une certaine manière, les difficultés lui ont permis de mettre sa joie à l'épreuve. Est-ce que je mets ma joie dans la situation où je suis, ou si je la mets dans mon état d'enfant de Dieu, dans mon état d'homme racheté par la grâce de Jésus-Christ? En fait, si on voulait résumer le texte que Jérémie vient de nous lire, voici comment on pourrait le décrire, c'est la proposition que je vous fais ce matin, c'est que vivre auprès de Dieu est une expérience de vie extraordinaire. Il s'agit d'une source de joie et de contentement qui, malgré l'apparence parfois sévère des circonstances, ne nous trompe jamais. La vie vécue auprès de Dieu ne nous trompe jamais. Ce que Paul, en fait, nous partage ici dans le texte, c'est que la joie et le contentement sont des choses qu'il a appris. Ce sont des choses qu'il a expérimentées. Ce n'est pas venu dans sa vie comme un coup de baguette magique. Ce sont des choses qu'il a durement appris à travers le fil de son métier en tant que missionnaire. En tant qu'homme éminemment pratique et un vrai gars de terrain, l'apôtre Paul nous dit que malgré ses labeurs, une vie auprès de Dieu ne peut pas nous tromper. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle est basée sur l'Évangile. Un Évangile qui pouvait le satisfaire et qui l'a toujours satisfait de manière pleine et entière. L'Évangile est une grande source de contentement et de joie. C'était quelque chose qui peut nous remplir. Et ça remplissait Paul de manière assez pratique au point qu'il voyait sa vie en prison non pas comme une épreuve, mais plutôt comme une bénédiction. Est-ce qu'on pourrait dire ce matin que les épreuves pour vous dans vos vies sont des bénédictions? Pas toujours. En tout cas, pour ma part. Et une des choses qu'on apprend à travers ce texte que Paul vient de nous partager, c'est que une des raisons pour lesquelles l'Évangile est une grande source de joie et de réconfort, même dans l'adversité, c'est que la vie chrétienne est une expérience de vie qui nous apprend à nous confier dans la providence de Dieu. La vie chrétienne est une expérience de vie qui nous apprend à nous confier dans la providence de Dieu. Voilà essentiellement pourquoi Paul pouvait se dire heureux et content de son sort, même s'il était en prison. Il savait que Dieu est un être souverain qui sait pourvoir aux besoins de sa famille et de ceux qu'il aime, peu importe les circonstances où l'on se situe. Devant un tel état d'esprit, Paul n'avait donc pas de raison de s'inquiéter. Il savait que tout ce qu'il vivait reposait entre des mains plus grandes et plus merveilleuses que les siennes. Alors pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'inquiéter de ce que je suis en prison et de ce que mes projets ne puissent pas aboutir? Tout ça, au fond de moi, ne dépend pas de moi. Ça dépend d'un être infiniment supérieur et gracieux
entre lesquels je ne risque rien. Comme le dit si bien le recueil de méditation La vallée de la vision, que je lisais cette semaine, il y a un passage qui m'a particulièrement touché qui dit « Les prières qui découlent de mes besoins d'aujourd'hui sont des préparatifs pour les miséricordes futures qui me seront accordées. » Les prières qui découlent de mes besoins pour aujourd'hui sont des préparatifs pour les miséricordes futures qui me seront bientôt accordées. Ça remet les choses en perspective quand on vit des situations désolantes parfois dans nos vies. Ce qui est significatif ici dans le texte de Philippiens 4, c'est que la foi de Paul en la providence divine lui permettait de fixer son attention non pas sur ce qu'il vivait lui, mais plutôt sur ce que vivaient les autres. Au lieu de s'inquiéter de sa propre situation d'isolement et de captivité, il fixait son attention sur ce que les gens vivaient autour de lui, notamment sur les Philippiens. Et c'est notamment observable au verset 17 à 19. Et voici ce qu'on peut voir à ce sujet. Paul nous dit, « Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. » N'oubliez pas, là, il est en prison. « J'ai été comblé de bien en recevant, par Épaphrodite, ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon la richesse de sa grâce, avec gloire en Jésus-Christ. » Paul ici est en prison. Et au lieu de demander qu'on prie pour lui, c'est lui qui prie pour les autres, afin qu'il soit encore plus béni que lui-même est béni, mais il est en prison. La perspective céleste ici de Paul est incroyablement belle, incroyablement encourageante lorsqu'on vit des moments difficiles dans nos vies. Ce que l'on voit ici, c'est que le souci et la préoccupation première de Paul étaient centrés sur la croissance et le bien des Philippiens. Paul en arrive même à voir la vie en se remémorant l'expérience qu'il a acquise tout au fil des années où il a servi le Seigneur. Cette expérience des années lui a montré que Dieu ne laisse pas seuls ceux qui se confient en lui, même si les situations sont parfois un peu désolantes, tristes ou même préoccupantes pour nous. C'est ainsi que Paul pouvait radicalement voir les besoins et prier pour eux, non pas pour sa propre vie, mais celle des autres. Au lieu de s'inquiéter, il intercédait. C'était sa prière de foi. « Seigneur, je sais que tu t'occupes de moi, même si je suis en prison, donc je n'ai pas besoin de prier nécessairement pour mes besoins, même si ce n'est pas nécessairement mal non plus de le faire, mais je sais que tu vas pourvoir à moi. Donc, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec le temps? Bien, au lieu de m'en faire, je vais prier pour que ceux qui sont autour de moi puissent être bénis et qu'ils puissent également me bénir par les dons qu'ils peuvent m'offrir en m'assistant, moi qui est en prison. » En fait, ce que Paul nous indique ici, c'est que se réjouir pour les autres, ce n'est pas nécessairement quelque chose de naturel et d'instinctif pour l'être humain. C'est quelque chose que l'on doit apprendre. C'est quelque chose que l'on doit faire l'apprentissage. Et c'est au fil des années que Paul a appris que, d'une certaine manière, il n'avait pas le contrôle de tous les projets de sa vie, mais qu'il pouvait avoir une influence sur la vie des autres en priant pour eux et en ayant le regard non pas centré sur lui qui il était, mais plutôt ceux avec qui il participait à la même foi, avec ses frères, avec ses sœurs, dans le Seigneur. Il a appris que se confier davantage dans la providence divine me permettait de ne plus mettre mon regard seulement sur les circonstances de ma vie. Dieu peut pourvoir aux circonstances malencontreuses de ma vie parce que Dieu est un être providentiel. Dieu est quelqu'un qui aime nous faire du bien. Paul n'était pas le genre de gars à se tourner les pouces. Vous savez, parfois, quand on dit « Ah, Miguel, moi, je me confie dans la providence divine, donc je m'assois et j'attends. » Ce n'est pas ça le message. En tout cas, si c'est ça, venez me voir après l'Assemblée, ça me faire plaisir de corriger le tir de votre réflexion à ce sujet. Se confier à la providence divine, ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas de l'inertie, ou comme le diraient mes ados, ce n'est pas de la flemme.
Se confier dans la providence divine n'a rien à voir avec l'inertie ou la nonchalance. C'est plutôt ce qui me permet de me tourner vers les autres. C'est ce qui me permet d'élever mon regard de ma situation, parfois peut-être éprouvante personnellement, pour être capable de visualiser ce que je peux faire moi dans la vie des autres par mon intercession ou même mon action. En fait, ce qui a permis à l'apôtre Paul de détourner son regard de lui-même pour le porter positivement vers les autres, c'est de considérer ce qui a vraiment de l'importance dans ma vie, de ce qui en vaut vraiment la peine. Paul savait très bien que si je me confie seulement dans ma situation actuelle d'emprisonnement, je vais avoir très peu d'encouragement. Mais si je me tourne vers la vie des autres, je risque vraiment non seulement d'être émerveillé par la grâce de Dieu, mais de quitter cette situation-là qui pourrait m'isoler et me morfondre en prison et plutôt y trouver de la joie, d'être une bénédiction pour quelqu'un d'autre, même dans une situation qui parfois peut être éprouvante pour moi et d'en éprouver même, nous dit Paul, de la joie et d'en être même content. Personnellement, c'est quoi les choses qui sont importantes pour vous dans la vie? Quelles sont les choses que vous estimez? Des choses qui, pour vous, sont importantes. Les choses pour lesquelles vous seriez prêts à faire des sacrifices. La clé du secret de Paul pour trouver de la joie dans l'adversité, c'est qu'il savait que Dieu est un être qui ne pouvait que lui faire du bien. En êtes-vous profondément convaincu? Êtes-vous convaincu ce matin que Dieu, son désir, n'est que de vous faire du bien? C'est un défi. C'est un défi de foi. Mais au travers de toutes les années de missionnat que Paul a vécu, il pouvait dire oui. Oui, Dieu ne veut que me faire du bien. Et c'est pourquoi il ne remettait jamais en cause la bonté de Dieu. Avez-vous déjà vu Paul remettre en cause la bonté de Dieu? Pourtant, s'il y a un homme qui a souffert dans la vie à cause de sa foi, on en a ici un exemple parfait. Il avait toutes les raisons au monde pour remettre la bonté de Dieu en cause. Pourtant, il ne le fait jamais. Pourquoi? Parce qu'il avait appris à lui faire confiance et à voir la vie autrement qu'avec ses propres yeux, mais plutôt avec les yeux célestes et spirituels de Dieu. Il avait appris à voir les choses avec un autre œil. De la même façon qu'un bulbe de tulipe ou de jonquille peut surgir d'une terre gelée au printemps, la joie et le contentement peuvent surgir parfois de situations qui sont extrêmement difficiles. Hein, vous voyez ça en plein mois de janvier, la terre est gelée, c'est glacé. Et on dirait qu'il n'y a rien qui peut sortir de la terre, là. Et pourtant, au mois, qu'est-ce qui arrive au printemps? Les premières fleurs commencent à percer tranquillement la neige, ça fond. Et là, on voit enfin les fleurs qui, il y a quelques semaines ou même quelques mois de cela, étaient imperceptibles. On ne pensait même pas qu'il pouvait sortir quelque chose de cette terre-là. La vie chrétienne est ainsi. Même dans des périodes parfois plus désolantes, plus pauvres ou même plus éprouvantes, Dieu a le pouvoir de faire pousser des choses incroyables, un fruit tellement exquis et beau à voir, même dans une terre gelée, même dans une terre éprouvée. C'est ce que Paul a expérimenté. Dieu peut s'en servir pour faire le bien à une vitesse fulgurante. Cela fait partie de sa providence. Je peux trouver en elle un contentement qui va réjouir mon âme et mon cœur au lieu de s'en désoler. Paul nous invite ici à se laisser séduire par la bonté de Dieu, par sa providence, afin de composer avec ce qui, humainement, ne pourrait que me décourager. Il y a des situations qui arrivent dans la vie où on n'a pas autre chose à faire que de se désoler. Il y a un proverbe au Québec qui dit « Quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se console. » Mais imaginez ce qu'on peut faire maintenant avec la grâce de Dieu. Non seulement en regardant les autres, mais avec la grâce de Dieu, sa providence, on peut non seulement se consoler, mais même s'en réjouir que Dieu ne lâche pas la main de celui et celle qui lui appartient. Si nous sommes déçus, c'est souvent parce que notre regard ne voit pas les choses comme Dieu les voit. Paul avait appris ça
au cours des années de son ministère, à se réjouir des choses que je ne suis pas capable de voir, mais que Dieu peut me faire voir par son esprit, avec sa perspective à lui. Et pour Paul, cela faisait partie du fait qu'il trouvait sa joie et son contentement dans la personne de Jésus. Il savait que la vie qui est vécue auprès de Jésus, et c'est là mon deuxième point ce matin, est une expérience la vie chrétienne est l'expérience de la vie auprès de Dieu, nous apprend à nous satisfaire matériellement de peu. L'expérience de la vie auprès de Dieu nous apprend à nous satisfaire matériellement de peu. Une des choses qu'on regarde, qu'on peut voir dans le texte que Jérémie nous a lu tout à l'heure, c'est que après toutes ces années de service pour l'Évangile, Paul a appris, et là le terme est assez fort ici, Paul a appris à être content de l'état où il se trouvait. Il a appris à être content de son sort. Cela ne signifie pas simplement qu'il a décidé d'accepter la situation comme elle était, puis de s'accommoder de son emprisonnement. Non, ça va plus loin que ça. Paul a appris à être content et à se réjouir du fait qu'il se situait en prison. Il a appris à être satisfait, trouver du contentement et du plaisir dans la condition où il se trouvait. Regardez par exemple ce que nous dit le verset 11 et 12. « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Le mot qui est significatif ici dans le texte, c'est le mot « content ». Ce mot n'apparaît qu'une seule fois dans tout le Nouveau Testament. Évidemment, dans le grec, il s'agit du mot « autarkès ». À quel mot ça vous fait penser? Autarkès, c'est des spécialistes de la langue française ici. Connaissez-vous le mot « autarcie » ? Le mot « autarcie » c'est un terme qui désigne l'état d'un pays ou d'un peuple qui n'a pas besoin d'avoir recours à des produits ou des ressources importées d'ailleurs. Ce que possède la région lui suffit et les gens qui se situent dans cette région sont alors dans une situation d'autosuffisance. C'est un pays ou un régime autarcique. Ce qu'il possède lui suffit. Il n'a pas besoin d'aller voir chez le voisin si l'herbe est plus verte ailleurs. Il se contente de ce qu'il a et il n'a pas besoin d'importer quoi que ce soit de l'extérieur pour pouvoir être heureux. Il se contente de ce qu'il a. Quelqu'un de content, c'est donc quelqu'un qui sait se satisfaire de ce qu'il possède, même si ses moyens sont minces. C'est quelqu'un qui est capable de se satisfaire de peu et qui n'a pas besoin d'aller voir ailleurs, comme je disais tout à l'heure, si l'herbe est plus verte chez le voisin. Est-ce que vous trouvez que notre monde actuel ressemble à ça? Poser la question, c'est y répondre. Hein? Aujourd'hui, quelqu'un qui apprend à être content de l'état où il se trouve, c'est quelqu'un qui est perçu comme écoute, tu n'as pas d'ambition, tu penses petit, tu n'as pas d'envergure. En québécois, on pourrait dire que quelqu'un qui est content de son sort, c'est quelqu'un qui pense qu'il est né pour un petit pain. Hein, vous connaissez l'expression. Alors, quelqu'un de content, souvent, c'est perçu comme ça. Écoute, tu n'as pas d'envergure. Telle n'est pas la vision du monde que nous trouvons dans la société en général. Nous vivons à une époque où tous nos besoins, toutes nos envies doivent être comblées le plus rapidement possible, et ce, peu importe les moyens pour y parvenir. C'est un peu comme si la patience, le sens du sacrifice ou le fait d'économiser au lieu d'emprunter à crédit ont cédé la place à une culture de la réponse instantanée et immédiate. C'est comme si, aussitôt que j'ai un désir, il doit être comblé. Et pour vous donner peut-être un petit aperçu de ce que je veux dire par là, je vais vous citer la chanteuse populaire Ariane Moffat. Probablement que vous connaissez la chanson, là, mais je vais quand même vous en citer quelques strophes. Alors, Mme Moffat nous chante ceci. Elle nous dit « Je veux tout.
toi et les autres aussi, aux quatre coins de ma vie. Sur les cœurs, il n'y a pas de prix, je veux tout de suite et ici. Le vide, je veux le remplir de bons ou de mauvais souvenirs. Le vide, je veux le remplir avant que mon âme s'achève et que je craque. Je veux tout, le silence et les promesses, le rigide et la souplesse, l'anarchie et la sagesse. Je veux tout de suite et ici. Disons qu'on est dans un autre monde que celui auquel Paul nous expose ici, où il a été pris à être content et heureux de son sort. Le monde en général dit « je veux être heureux quand je vais avoir tout ce que mon cœur désire ». Alors ce que Paul dit « je vais être heureux simplement de la situation dans laquelle Dieu me permet de pouvoir être une œuvre de bénédiction pour les autres ». On peut dire qu'il y a un clash ici, un clash de vision du monde. Auquel de ces deux mondes voulez-vous appartenir? Et est-ce que ce désir de vouloir appartenir à un monde ou l'autre, de quelle manière l'appliquez-vous? De quelle manière l'appliquais-je moi-même dans ma vie? Est-ce que mes désirs et toutes mes envies, jusqu'à quel point je suis prêt à des sacrifices pour obtenir tout ce que je veux? Parfois, les réponses qu'on obtient peuvent nous effrayer, ou même parfois nous faire honte en tant que chrétiens. Comprenez-vous à quel point, lorsque mon cœur décide de mon bonheur par mes envies, je cours vers un puits qui n'a pas de fond? Je ne pourrai jamais arriver au bonheur si toutes les envies de mon cœur, je dois absolument les combler de manière immédiate, parce que des envies, il va toujours y en avoir. Les envies est un puits sans fond. Donc, si je cours après ce puits-là, jamais je pourrai arriver à un résultat où je vais être content de mon sort, parce que ça va être toujours plus que je vais vouloir avoir. Ce que Paul ici dit, c'est que je veux vous éviter ce drame humain de courir après des envies. Et je vais vous montrer que dans la grâce de Dieu, je peux trouver un bonheur, même lorsque mes envies les plus folles, ou même les plus simples, ne peuvent peut-être pas être exaucées. Seriez-vous capable de me dire ce matin, tout comme Paul, que vous avez appris à être content de l'état où vous vous trouvez? Est-ce que vous seriez capable de me dire ça ce matin? Est-ce que vous seriez capable de me dire que vous avez appris à être heureux de votre sort? Vous savez, l'apôtre Paul n'a pas vraiment connu le pactole dans sa vie. Souvent en danger de mort, 5 fois il a reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois il a été battu de verge, 1 fois lapidé, 3 fois il a fait naufrage, il a passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage il a été en péril sur les fleuves, de la part des brigands, de ceux de sa nation et même de la part des païens. Il a été aussi mis en danger dans les villes, les déserts, sur la mer et parmi les faux frères. Il a été dans le travail et la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, la soif, les jeûnes multiples, ainsi que le froid et la nudité. Il a été assiégé chaque jour de sa vie par le souci que lui donnaient les Églises. Et pourtant, Paul pouvait dire en 1 Timothée 6,8, « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Paul ne dit pas ici qu'il est mal à l'aise avec le concept de beauté, d'abondance ou de prospérité. Ce qu'il nous mentionne, c'est qu'il a appris à composer avec toutes sortes de situations et que sa joie, son contentement, le contentement de son cœur était imperméable aux circonstances de sa vie. Ce n'est pas les circonstances de sa vie qui définissaient son bonheur, mais son bonheur avait une influence sur les circonstances de sa vie. Il voyait les choses autrement que ce que le monde voit aujourd'hui. Tout ce qui importait pour Paul et qui lui était la source de son émerveillement, c'était la personne grandiose et superbe de Dieu et cette créature si imparfaite qu'est l'Église. Que ce soit dans un cachot ou devant l'empereur, cela était du même acabit. Cela ne changeait rien. Cela ne faisait pas le poids devant ce que Dieu dispensait dans sa vie en raison de sa grâce.
Ce que l'apôtre Paul nous partage dans Philippiens 4, c'est que plus nous savons nous satisfaire matériellement de peu, plus cela nous permet de miser et nous concentrer sur ce qui en vaut vraiment la peine. 1 Timothée 6,8 nous dit que c'est en effet 1 Timothée 6,6 nous dit que c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Paul nous parle ici d'un gain. Il nous parle d'une force ou même une puissance, celle de la piété, qui, accompagnée avec le contentement, suscite une joie en nous qui exalte nos âmes. C'est quelque chose qui nous réjouit et nous apaise profondément. Pourquoi? Parce que cela est basé sur l'Évangile. L'Évangile est une source de joie et de réconfort parce que l'expérience de la vie auprès de Dieu nous apprend alors à dépendre de la force de sa grâce. La grâce de Dieu. Dans tout ce que Paul a expérimenté comme apôtre, comme missionnaire, on peut dire qu'il a été à l'école de la vie. Paul a appris à être content du sort où il se trouvait, que ce soit dans la disette, dans l'abondance, dans l'humiliation, la prospérité. Il a appris qu'en trouvant en Christ une joie et un contentement qui est imperméable à ma vie, je trouve quelque chose sur lequel je peux maintenant bâtir ma vie et qui est beaucoup plus solide que les situations où je me trouve actuellement. Cela ne signifie pas que le cœur de Paul était indifférent, froid ou inerte à ce qui se passe autour de lui, mais plutôt que ce bonheur était immunisé contre ce qui se passait autour de lui. D'une certaine manière, il nous dit en Philippiens 4, au verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et en ce dimanche de la Pentecôte, je crois que c'est de circonstance que de se rappeler ce verset-là. Je puis tout par celui qui me fortifie, par l'Esprit qui est maintenant en moi et par lequel le Seigneur peut habiter puissamment dans ma vie. Ce que Paul nous dit ici, en fait, est très clair, les amis. L'apôtre Paul avoue candidement qu'en Dieu, il possède un pouvoir et une puissance incomparables. C'est celui de la grâce de Dieu qui, pour lui, est une arme et un fortifiant extraordinaire. Je vous raconte une petite anecdote. L'année dernière, avec la famille, on s'est rendu en Floride en auto. Évidemment, bon, ça a pris quand même quelques heures. Hein? Ça ne prend pas quelques minutes pour s'en en auto en Floride. Et il y a à peu près minuit. Il reste à peu près 3 heures à faire pour arriver à l'hôtel où on est. Alors, Laura dit, Miguel, écoute, là, je commence à voir que tu es fatigué. Là, je pense qu'on devrait prendre une pause puis essayer de trouver un hôtel. Je dis, non, Miguel, écoute bien, Laura, là, ça va bien aller. Première fois de ma vie, je n'avais jamais goûté à ça avant, je prends un Red Bull. On a filé jusqu'à Fort Myers, mais je n'ai jamais été aussi éveillé que ça. Ça a été un fortifiant extraordinaire pour passer une épreuve que ma femme était un peu plutôt stressée, au point que je lui ai dit, écoute, là, chérie, va t'asseoir en arrière, là. Florence, viens t'asseoir à côté de papa, et puis ça va bien aller. Alors, ça a été un puissant fortifiant en ce moment-là. Mais ce que nous dit ici, le texte nous dit Paul, c'est que la grâce, la providence divine, la puissance qu'il met en nous est un puissant fortifiant pour affronter toutes les situations désolantes qui peuvent arriver dans notre vie. Dieu ne nous a pas dépourvus de ce dont nous avons besoin pour pouvoir passer à travers toutes les circonstances de la vie. Chaque épisode de notre vie devient ici une espèce de série de rendez-vous divins avec la grâce de Dieu. Et pour illustrer un peu cette situation, l'image qui m'est venue en tête en me préparant la méditation au cours des dernières semaines, c'est celle d'un thermomètre. Vous savez ce que c'est un thermomètre, évidemment. À quoi ça sert un thermomètre? Hein? Ça sert à prendre la température. Donc, le thermomètre se laisse influencer par son environnement extérieur pour nous en donner un aperçu. Donc, si le thermomètre indique plus 20 à l'extérieur, bien, ce n'est pas le temps de mettre ta cagoule et tes culottes à grand manche, comprenez-vous? Parce que le thermomètre indique autre chose. Tu vas probablement être plus inconfortable qu'autre chose.
Le thermostat, lui, est différent. Comparativement au thermomètre qui prend la température extérieure et qui se laisse influencer par l'extérieur, le thermostat, lui, il va réguler la situation et exercer une influence sur l'extérieur. Un thermostat va engendrer une certaine fraîcheur pour les pièces qui sont peut-être trop suffocantes, ou il va réchauffer une pièce qui est peut-être trop froide. À quoi vous compareriez ce matin votre joie? À un thermomètre qui se laisse influencer par les éléments extérieurs de la vie, ou à un thermostat qui réchauffe les pièces de nos vies malgré les circonstances parfois désolantes? Au début de la série, vous vous souvenez, Yannick vous demandait, est-ce que vous êtes un chêne ou une citrouille? On finit Philippiens en vous demandant, est-ce que vous êtes un thermomètre ou un thermostat spirituel? Paul avait fait le choix d'être un thermostat spirituel, de se confier dans la grâce de Dieu pour réchauffer les pièces de sa vie lorsque les situations étaient parfois un peu plus costaudes ou éprouvantes. À quoi ressemble ta joie, ton contentement et l'expérience de ta vie auprès de Dieu ce matin? Est-ce que tu la comparerais à un thermomètre ou à un thermostat? Paul était bien conscient de son état de pauvreté. Mais au lieu de laisser son emprisonnement décider de son sort, il a réchauffé les pièces de sa vie par sa vision et sa perspective céleste de Dieu et d'être une source de joie, de réconfort et de paix, non seulement pour lui-même, pour sa propre vie, mais aussi celle des autres, et d'encourager les Philippiens, même dans une situation d'adversité. Pour nous donner une idée de ce que cela pourrait ressembler dans nos vies, j'aimerais vous lire un chant qu'on va chanter tout à l'heure. Mais avant de le chanter, on va le chanter tout à l'heure, mais je vais juste vous en faire la lecture et je vais peut-être vous demander juste quelques instants de fermer les yeux et laissez-vous transporter par ce que le chant essaie de mettre en valeur. En Jésus seul est mon espoir. Lui, ma lumière, ma force, mon chant. Pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devint violent. Oh, quel amour, oh, quelle paix! Les luttes cessent, la peur se tait. Mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ, je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh, quel mystère! Ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré. Sur lui, la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris. Par la mort de Jésus, je vis. Là, dans la tombe, il reposait. Lumière vaincue par les ténèbres, quel jour glorieux, il apparaît d'entre les morts. Il se relève. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte. Gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main. Et qu'ils reviennent ou me rappellent, par la force du Christ, je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main. Et qu'ils reviennent ou me rappellent, par la force du Christ, je tiendrai. Vous savez, la joie du contentement n'a rien à voir avec la simplicité volontaire ou une restriction budgétaire. Ça concerne avant tout la qualité et ma vision de Dieu et de l'expérience que je vis auprès de lui. Il est possible que la vie, ce matin, t'adresse peut-être un côté sombre auquel il est difficile de se résigner. C'est possible ce matin que ton cœur soit découragé, qu'il soit peut-être aigri, amer, peut-être même en colère. Dieu n'est pas indifférent à notre sort. Il peut constamment intervenir et déverser en nous ce qui est nécessaire afin que notre joie soit imperméable aux aléas de la vie. Dieu a ce pouvoir-là. Mon ami, lorsque Dieu s'en mêle, il n'y a rien pour nous d'irrémédiable. Paul l'avait très bien compris.
Il l'a expérimenté. Et ce que j'aimerais ce matin, c'est que vous l'expérimentiez vous aussi pour votre vie. Je vais inviter tranquillement le groupe de louange à bien vouloir s'avancer. Est-ce que nous voulons vivre ce matin cet état d'esprit de contentement et de joie qui animait Paul, le grand apôtre de la joie? Est-ce que tu veux que cette joie soit tienne? Veux-tu apprendre à te contenter de l'état où tu es et de pouvoir tout par celui qui nous fortifie afin que les circonstances de la vie n'influencent pas ton bonheur personnel? Réfléchis tranquillement aux situations où Dieu t'a sorti du trouble et à quel point cela a engendré du bien. Tu verras qu'être content de l'état où nous sommes, c'est parfois plus simple qu'on veut bien le croire. Nous avons un Dieu exceptionnel, extraordinaire. C'est ce que Paul avait compris. C'est ce qui animait son cœur. Et ce qu'il veut ce matin, c'est te révéler, se révéler à chacun de nous pour que nous puissions comprendre la grande vérité que l'apôtre Paul avait lui-même compris. Courbons-nous dans quelques instants de prière. Seigneur éternel, nous venons devant toi ce matin afin de nous nourrir de toi, nous nourrir de ta parole, nous nourrir de qui tu es. Seigneur, en toi est la plus grande des joies. C'est ce qu'avait compris l'apôtre Paul. Et c'est ce qu'il tente aujourd'hui, de nous convaincre qu'en toi, il n'y a rien de décevant. Et que si parfois la déception vient dans nos cœurs, c'est parce qu'il y a quelque chose qui manque à notre regard, à notre manière de voir les choses. Seigneur éternel, viens vers nous éclairer la lumière de nos vies, afin d'apprendre qu'en toi, nous sommes tes enfants. Nous sommes ta famille, une famille que tu aimes profondément. Une famille, Seigneur, que tu chéris et dont tu veux prendre soin, malgré la précarité dans laquelle parfois nous sommes. Viens à notre secours, Seigneur, afin que ta grâce puisse remplir tout l'espace de nos vies et que nous puissions être des bénédictions pour nos frères et nos sœurs qui nous entourent. Nous voulons apprendre, Seigneur, apprendre de toi. Merci pour cette épître par laquelle tu nous as bénis et par laquelle ton Fils, Jésus, a été célébré. Merci pour toutes choses. Amen.